16h30, Cyrielle Sarah Cohen. 15h35 sur Radio J de retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, la chanteuse, auteure, compositeur et interprète Laurie Darmon, auteure et compositrice de son titre L'Exil qui a fait naître le podcast Exil au pluriel et à l'origine du show Corps à Cœur le 12 mai prochain au Grand Rex. Plein d'infos et dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment, Laurie, ou d'avant, selon vos goûts. Et d'abord Christophe Barbier, notre homme de théâtre pour fouler les scènes que vous aimez ou bien vous faire découvrir des choses qui pourraient vous plaire. C'est tout de suite. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Et bonjour Christophe Barbier. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer d'élucider un meurtre made in England. De quoi s'agit-il? Dites-nous tout. Ah, nous sommes dans la lande provinciale du Royaume-Uni. Michael Stoker s'est perdu dans le brouillard alors qu'il circulait sur les routes. Une lande labyrinthique. Christophe Barbier, on vous a perdu. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Hop. Christophe Barbier, on essaye de vous récupérer pour nous parler tout de suite, d'élucider ce meurtre made in England. Vous étiez en train de nous parler de Michael Stoker sur l'antenne de Radio J. On est en train même d'entendre. Voilà, on vous a. Voilà, allez, on y retourne. Oui, voyez, c'est ça. Nous parlons d'un meurtre et tout de suite, on est coupé. Je vous disais donc qu'on allait errer dans la lande britannique à la suite de Michael Stoker, un automobiliste qui s'est perdu dans le brouillard. Une lande aussi labyrinthique que l'auteur de cette pièce. La pièce s'appelle Un visiteur inattendu. Elle est jouée à l'Artistic Théâtre dans une mise en scène de Frédéric Lazzarini. Et l'auteur, c'est Agatha Christie. Et oui, la célébrissime maman d'Hercule Poirot et de Miss Marple. La voiture de Stoker est allée au fossé. Alors il s'approche d'une maison où il a vu une lumière. Il veut demander asile pour la nuit. Il pénètre par une baie vitrée de la terrasse et il tombe sur un cadavre. Engoncé dans son fauteuil roulant, Lord Warwick a été tué à coups de revolver et le coupable n'est pas difficile à trouver. Il est devant la victime, l'arme encore à la main. Le coupable, ou plutôt la coupable, Lady Warwick. Elle l'avoue d'ailleurs, elle a tué son mari, devenu invivable depuis cet accident de chasse en Afrique qui l'a cloué dans son fauteuil. Toutes les nuits, il tirait à la carabine sur les oiseaux qui passaient, exaspérant toute la famille. Eh bien, tyran domestique, le voici tué par sa femme. C'est un peu trop simple. Séduit par la veuve, persuadé de son innocence, l'automobiliste Stoker veut la sauver. Il efface les empreintes, il organise un simulacre de cambriolage. On va dire que c'est un rôdeur qui a tué le pauvre homme. Mais l'inspecteur Thomas arrive, il mène l'enquête. On soupçonne vite un homme dont l'enfant a été écrasé il y a des années par la voiture de Lord Warwick. Et cet homme aurait voulu se venger. Mais l'on découvre quelques jours plus tard que ce suspect est mort depuis plusieurs années. Alors, qui est le ou la coupable? L'inspecteur soupçonne tout le monde à tour de rôle. Lady Warwick, bien sûr, son amant, Julian Farrar, un politicien local, le reste de la famille, la gouvernante, y compris le jeune Warwick, un adolescent un peu attardé. C'est ce qui est formidable avec Agatha Christie, c'est que chaque suspect est crédible. Tous ont un mobile bien établi et aucun n'a d'alibi solide. Et bien sûr, celui qu'on croit à chaque scène être définitivement confondu se dérobe à la vérité juste après et l'intrigue rebondit. Parmi tous ceux que je vous ai cités, il n'y a pas le coupable. À l'ultime coup de théâtre, un périlleux saut en arrière, dont on ne dira rien, bien sûr, il faut aller voir la pièce ou la lire. Bravo, Lady Agatha Christie. Évidemment, et alors Agatha Christie, vous nous l'avez dit, c'est une auteure de livres, mais aussi auteure de pièces de théâtre. Est-ce que c'est une découverte ? Pas complètement, mais quand même beaucoup pour le public français. On connaît, nous, les romans, bien sûr, souvent adaptés au cinéma ou à la télévision, mais on ignore la carrière d'auteur de théâtre d'Agatha Christie. Bien sûr, la plume des 10 petits nègres, de Mort sur le Nil, de Crime de l'Orient Express, adorait écrire pour la scène. Entre les adaptations de nombreux romans qu'elle a écrits et les œuvres écrites directement pour le théâtre, ce sont plusieurs dizaines de textes qui sont disponibles. Agatha Christie, on le sait, elle aime bien fonctionner par huis clos. Des individus enfermés dans un lieu, une île, un château, une maison en montagne, avec une énigme unique à résoudre. Qui a tué? L'unité de lieu et l'unité d'action, c'est l'essence même du théâtre depuis l'Antiquité. Les policiers, les polars à la Agatha Christie, c'est fait pour le théâtre. D'ailleurs, sa pièce la plus célèbre, qui s'appelle La Souricière, Mousetrap en anglais, raconte comment dans un chalet isolé par la neige, il y a des meurtres. Et un enquêteur arrivé à ski de fond
essaye de les résoudre. C'est un succès ininterrompu à Londres depuis 1952, alors que ça ne devait être qu'une radiophonie, qu'une pièce radiophonique. Eh bien, c'est un succès à la scène. Il y a plus de 30 000 représentations qui ont été données de cette pièce. Vous voyez, là aussi, il ne faut pas en dire le dénouement, mais vraiment, on peut encourager les troupes de théâtre amateurs ou professionnels à s'emparer des œuvres d'Agatha Christie pour la scène. Ben oui, parce qu'a priori, c'est à Londres, mais pas encore à Paris. Alors, ça a été adapté à Paris, Mousetrap, mais avec moins de succès qu'à Londres. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé le bon adaptateur, le bon metteur en scène et les bons interprètes pour en faire un succès aussi flamboyant. Vous savez quoi ? On a aussi une autre tradition théâtrale, c'est peut-être pour ça. Vous savez quoi, Christophe Barbier ? On va en parler à Alexis Michalik et on va lui demander si vous pouvez jouer dedans. Dis-le ou pas ? Ah, ben pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais à condition, hein. Je ne fais pas le coupable. Allez, on prend les conditions avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christophe Barbier. On se dit à mercredi, bien évidemment, sur Radio J. Et puis, on vous retrouve tous les matins, bien évidemment, dans la matinale pour votre interview politique chez Ilana Ferradian. Allez, tout de suite, on poursuit cette émission sur Radio J. Henri Darmon, vous allez maintenant vous faire croquer avec notre humoriste du jour, Hugo Pêcheur, qui vous cuisine aujourd'hui sur Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Et on n'est pas très pressé. Bonjour Hugo Pêcheur. Bonjour Cyrielle, bonjour Laurie. Alors Laurie attend le menu très impatiemment parce qu'on a très faim. Ok, alors moi Laurie, je dois vous cuisiner aujourd'hui en ce lendemain d'élection présidentielle. Alors étant donné qu'on est reparti pour 5 ans avec le même, j'ai pensé à un plat qui se conserve pendant 5 ans, comme des fruits ou des légumes en conserve. Mais bon, c'est pas très appétissant, je le reconnais. Donc j'ai décidé de concocter un menu à votre image. Et moi, la première réflexion que je me suis fait en regardant un peu vos chansons, etc., c'est que vous êtes pétillante. Donc moi le menu Laurie Darmon, ça commence avec un verre de prosecco et pas mal. des olives à l'ail. Et j'ai vu aussi que l'amour revient souvent dans vos chansons. Donc en plat, j'ai pensé à un plat aphrodisiaque. Comme du saumon au gingembre. Après, on dit que le gingembre c'est aphrodisiaque. Moi, ça, j'y crois pas trop. Ah bon ? Parce que j'en fous dans tous les plats de ma coloc. Il se passe rien. Et elle a toujours pas eu envie de me pécho. Donc, soit c'est une légende, soit je l'attire pas du tout. Mais j'ai pas encore la réponse. Donc ça, c'était pour le plat. Pour le dessert, alors je sais que votre dessert préféré, apparemment, c'est le tiramisu. Mais c'est vrai que c'est un peu classique. Et moi, je veux que ce menu il soit pétillant. Donc, quand j'ai vu vos photos, j'ai vu que vous aviez de magnifiques cheveux roux. Donc, j'ai tapé sur Google tiramirousse. Et devinez quoi, ça existe. C'est un tiramisu à la mousse de carotte, à la cannelle et à la cardamome. Mais non. Excellent, ça. Comme quoi, la cuisine, c'est dingue. Tu tapes n'importe quel ingrédient, tu trouves une recette. J'adore. Si tu tapes tiramisu et carotte, deux trucs qui ne vont pas du tout ensemble. Mais non, attends, on a très envie de goûter avec Laurie. Mais franchement, j'aime pas du tout de base la carotte et le tiramisu. Ouais. Mais j'ai vu les deux ensemble, je me suis dit... Ça peut le faire. Pourquoi pas ? C'est-à-dire que là, on passe sur un carrot cake, mais en tiramisu cake, tiramisu carotte. Onctueux. Un carrot cake onctueux. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, bah, si jamais il y a des... Intéressant. Envoyez-nous-le, on veut goûter. On veut goûter, exactement. Et du coup, moi, je me suis perdu sur le dark web de la cuisine et je suis tombé sur plein de plats qui me tentent à la fois et me dégoûtent en même temps. Je sais pas si j'ai envie d'essayer. Donc, on va jouer un petit jeu que j'ai décidé d'appeler Berk ou pourquoi pas. Okay. Donc, c'est très simple. Je vais vous donner des plats. Génial. Vous devez me dire soit Berk, soit pourquoi pas. Allez. On commence. Les fraises au balsamique. Alors, c'est que des plats qui existent. D'accord. C'est bien de le préciser. C'est que des plats qui existent. Ok, Laurie, alors allez-y. Les fraises au balsamique. Alors, pourquoi pas ? Ok, moi je serais plutôt parti sur la tome de vache au miel. Ah oui. Grand, pourquoi pas ? Ah oui. Alors, ok. La glace au cornichon. Je dirais plus Berk, j'avoue. Ah ouais. Non. Ok, Là, on est tous les là, trois j'y vais d'accord sur pas celui-là. Le sandwich aux olives et au chocolat. Non. Un gros Berk sur la. Non, on n'y va pas là. Pâte à tartiner à la bière. Ah non. Enfin là, on est sur, on enchaîne sur, et, mais ça existe vraiment, ça, Hugo Pêcheur ? C'est que des plats qui très existent, j'ai trouvé. Ok. Alors celui-là, camomille bio, comté fruité. Oui, ça, oui, ça s'entend. On est très sucré-salé, nous, Laurie, on est d'accord. Okay. Le prochain, il va vous plaire à toutes les deux. Alors, un Hugo Pêcheur à la framboise. Voilà, bien sûr. Laurie a dit oui. Okay, bon, la plupart de ces ingrédients, séparément, je les aime, mais ensemble, comme par exemple le sandwich aux olives au chocolat, j'aime
les trois, mais ensemble, j'aime pas. Bien sûr. Comme quoi, la cuisine, c'est un peu comme les gens. Moi, il y a des gens, quand je suis seul avec, ils sont à croquer, mais quand on est plusieurs, ils sont à vomir. Prenez l'exemple C'est de vrai. mon père. Quand je suis seul avec lui, il est adorable, on dirait des fraises à la chantilly. Mais des fois, quand il rencontre des gens, il se transforme. C'est comme si les œufs de la chantilly avaient tourné et qu'on n'avait plus des fraises à la chantilly, mais des fraises à la mayonnaise. C'est pour ça que je pense que ceux qui font des tests culinaires comme ça, qui mélangent le sucré et le salé, même quand ça n'a aucun sens, sont des gens très tolérants et des optimistes de la bonté humaine. Moi, je mélangerai jamais mes fraises avec de la mayonnaise et mon père avec n'importe qui. Donc voilà, Laurie, ça n'aura pas été super facile pour moi aujourd'hui de trouver un plat ou des ingrédients qui vous correspondent, car vous assignez un ingrédient ou un plat, c'est trop réducteur. Moi, je me bats au quotidien pour qu'on arrête de coller des étiquettes sur le front des gens. C'est pour ça que j'ai élaboré ce menu, un menu audacieux, J'adore. avec du prosecco et du gingembre, audacieux, tout comme vos projets qui vous attendent. Merci beaucoup. C'est mignon. Alors j'adore la chantilly. Oui. Oh, vous dites pas ça? Ah non. Mais toi non plus, tu dis pas que ça, parce que t'as dit 2 fois la chantilly et la 3e, t'as dit chantilly. Ok, c'est pour accepter tout le monde. Non, c'est vrai, en fait, c'est que mes parents disent chantilly. Et moi, Dans le doute. Exactement. Dans le doute, on brasse large. Vous avez raison. Merci beaucoup, Hugo Pêcheur. On vous retrouve bientôt avec votre spectacle à Bien contre-courant. sûr, bien sûr. On sait quand? Festival d'Avignon à 19h. Ah, trop bien. Génial. Et bon, on va venir vous voir. On donnera toutes les dates prochainement. Bien sûr, en attendant de vous voir sur scène, eh bien, on vous retrouve surtout aussi chez nous, tous les lundis, en podcast aussi sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur Spotify et Deezer. Merci beaucoup, Hugo Pêcheur. Merci.